Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ben aujourd'hui j'étais vraiment à court d'idées sur quoi vous faire parce que je suis en plein dans les installations, donc c'est un bordel monstrueux. Donc je voulais pas vous montrer le bordel que c'est. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer toutes les jeunes fondations, un petit peu voir l'évolution, ce que ça donne. Parce que c'est vrai que je vous les montre pas souvent dernièrement. Allez, bah on y va et on va aller voir ce qui se passe dans chacune de ces petites fondations qui se trouvent dans le meuble. Allez, on y va. Je vous montre les Camponotus rosariensis vite fait. Donc vraiment très très belles. On peut voir le magnifique plaqué or de la reine. C'est vraiment super sympa. Je vais essayer de mieux vous le montrer. Si je m'éloigne, je pense qu'on le verra mieux le plaqué. Voilà, c'est vraiment super sympa. Donc les ouvrières, en fait, elles vont être vraiment comme la reine. Mais là, comme c'est les premières ouvrières, elles n'ont pas encore bien les couleurs qui ressortent. Mais vraiment super sympa. On continue avec les Camponotus flavomarginatus. Vraiment, elles sont carrément super jolies, jolies, jolies. Alors, sur une des vidéos, je les avais mis dans un tube sec, comme la fameuse Cinctellus mini, qui n'est pas une Cinctellus. Et en fait, il s'est avéré que ces deux espèces, en fait, ont vraiment besoin d'humidité. Et j'ai commencé à avoir des ouvrières qui se sentaient pas bien, le couvain qui se développait pas, etc. Enfin, c'était pas super. Et du coup, je les ai repassés dans des tubes humides, les deux espèces, et ça va beaucoup mieux. Écoutez, ça se développe, hein. Là, il y a deux petites ouvrières qui se gambadent. Là, je suis en train de les nourrir. Et je vais vous montrer, du coup, la fameuse Cinctellus mini, qui n'est pas une Cinctellus, je précise. Allez, nous voici devant la fameuse Cinctellus mini. Eh ben écoutez, pour l'instant, tout se développe très très bien. Depuis que je l'ai remise dans un tube humide, tout va pour le mieux parce que quand je l'avais mis dans un tube sec, en fait, vraiment le couvain il mourait, les ouvrières étaient vraiment pas bien du tout. Et là, franchement, ça se développe. Alors, quelle est cette espèce? Je ne pourrais pas vous le dire. Actuellement, les gens l'appellent la Cinctellus mini, mais voilà, ce n'est pas du tout une Cinctellus. Voilà, je voulais vous la montrer. Donc, il y a une ouvrière par ici et puis il y en a une dans l'ADC qui se promène. Donc voilà, ça se développe plutôt bien. Voilà, c'est joli, hein, j'aime bien, regardez. Selon comment on regarde, elle a des reflets vraiment bien dorés, c'est assez sympathique. Voilà. Je sais pas ce que je ferai encore de cette espèce. Écoutez, pour l'instant, elle est ici, on verra plus tard. Voici les Camponotus baldacci, vraiment une de mes espèces préférées parce qu'au niveau des couleurs, je la trouve vraiment carrément exceptionnelle. Oui, elle est... à la lumière, ouais, elle a des reflets rouges. Ouais, elle est vraiment magnifique. Du coup, voilà, écoutez, ça se développe très très bien. Donc là, Camponotus baldacci. Je regrette vraiment pas cette acquisition. Allez, je vous montre les Camponotus americanus, tout simplement parce qu'après on ne va plus les voir encore pendant quelques temps. Parce que je les laisse au maximum tranquilles de manière à ce que la colonie elle démarre vraiment bien. Et après on pourra commencer à un petit peu plus les embêter. Donc pour l'instant, écoutez, ça se développe bien. Depuis sa sortie de diapose, elle a vraiment bien repris. Parce que l'année dernière, je l'avais reçue en juin en fait, et puis jusqu'à ce qu'elle parte en diapose, il n'y avait eu aucune amélioration, aucun développement, rien. Puis là, en sortant de diapose, ça s'est vraiment super bien développé. Donc voilà, donc je vous la montre maintenant, donc c'est la Camponotus americanus, mais du coup, je vous la remontrerai pas avant un petit bout de temps. Le temps que tout démarre correctement. Donc je ne vais pas montrer non plus la Camponotus sansabeanus, c'est exactement le même genre pour l'instant, à part qu'elle est un poil plus foncée. Mais voilà. Voilà pour une espèce américaine. Je vous montre deux Camponotus australiennes. Donc à gauche les Camponotus humilior et à droite les Camponotus claripes. Moi je la trouve très jolie celle-ci. Elle est vraiment très belle. Donc je vais vous faire un joli petit zoom chez les Camponotus humilior. C'est vraiment une très belle espèce. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je les nourris, j'ai la reine qui sort dans l'ADC pour aller chercher la nourriture. Et je crois qu'il y en a 4 d'ouvrières. Il y en a une déjà qui est en train de grignoter le grillon que j'ai mis. Elle est trop jolie parce qu'elle a des reflets dorés. C'est magnifique.
Voilà, je vous fais un petit zoom sur celle qui est en train de manger. Et donc, nous allons maintenant tourner sur les Camponotus claripes. Donc, elles sont vraiment super belles. C'est d'un noir brillant avec les pattes jaunes. C'est vraiment super joli. Le contraste qu'elles ont, ces fourmis, c'est vraiment super sympa à voir. La lumière, c'est elle. Oui, et ça, c'est la claripes à droite. Du coup, bah là, je crois qu'on a toutes les ouvrières, il me semble. Ouais. Là, on a, ouais, 5 ouvrières. Voici une autre espèce que je vous montre pas souvent. C'est les Camponotus nilanderi. Donc, une magnifique espèce qui nous provient d'Italie. Vraiment, elles sont très belles. Elles ont vraiment des couleurs super sympas. Alors, vous devez vous demander, mais où est la reine? Bah, tout simplement, en fait, je vous montre le setup. Et en fait, la reine, elle est ici. Elles sont en plein déménagement. Ça va faire déjà 3 semaines, un mois. Et il reste plus que la reine à bouger. Alors, on voit pas super bien parce qu'il y a de l'anti-évasion. Du coup, ça trouble un petit peu la vue. Et là, on a encore du couvain. Donc, vraiment, ça se développe très bien. Donc, je vous les remontre parce que c'est une espèce que je montre très rarement. Parce que c'est une espèce qui a un développement vraiment très long. Pour vous donner une idée, bon là il y a quand même quelques ouvrières quand même dans la DC, mais pour vous donner une idée, la reine elle date de 2018 et il y a à peu près 40 ouvrières. Donc évidemment il y a un bon gros couvain cette année, donc je vais avoir pas mal d'ouvrières qui vont naître. Ça va être super sympa, mais c'est une espèce qui a un développement très long, qui fait des petites colonies d'environ 2000 individus, voire peut-être même moins. Et c'est vraiment une espèce super sympa. Voici les Camponotus seconi, donc une autre Camponotus encore. Elles sont vraiment super sympas. C'est une espèce qui est vraiment très grosse. Hein. Alors, on est vraiment sur une taille Lilliperdus, je dirais. Moi, j'adore les ouvrières. Ouais, elles sont vraiment très belles. Par contre, je n'aime pas la reine. Parce qu'elle est toute noire, la reine. Oh, bah, elle est jolie. Bon, j'essaie de vous les zoomer, là. Je vais faire une petite vidéo prochainement sur une fourmi que j'ai trouvée. Voilà. Donc là, ben voilà, je vous fais un petit zoom pour qu'on les voit un petit peu mieux. Elles sont vraiment super sympas. Donc les Camponotus seconi. Non, mais il y en a bientôt qui vont mettre là. Voici les Camponotus auchops, donc une magnifique espèce. Il nous provient donc du sud de la France. C'est une espèce qui est donc toute noire, comme vous pouvez le voir, avec des rayures marron sur le gastre quand elles ont des belles physiogastries. C'est une espèce qui est assez active quand il s'agit de la nourriture. Hein. Là, vous pouvez voir, là, regardez. Nourrissage, on est tout au taquet. C'est vraiment une espèce assez sympa que moi j'adore au niveau du comportement. Par contre, ça a un développement qui est vraiment très long et ça atteint des colonies de 2000 individus à peu près. Donc c'est sûr qu'avec des Camponotus auchops, vous ne serez pas débordé du tout. Donc voilà, vraiment une espèce que j'aime bien. C'est vrai que je vous les montre pas souvent. Enfin si, je les avais montrées, mais avant elles étaient dans un tube de 15 mm. Là j'ai décidé de les passer du coup il y a quelques temps dans un tube de 30 mm comme ça, parce que là j'ai à peu près une cinquantaine d'ouvrières qui vont naître. Donc je me suis dit pourquoi pas du coup leur offrir plus d'espace. Alors j'avais pas de tube blanc, donc je les ai mis sur du tube jaune, mais vu que c'est tout noir, franchement ça ressort plutôt bien. Voilà les Camponotus auchops, parce que je trouve qu'il est intéressant de vous les montrer. Allez, on enchaîne avec les Camponotus mikan. Alors j'en ai deux de fondation, donc je vais bien évidemment vous en montrer qu'une. Il me semble que celle-là c'est la plus avancée, je crois, mais je suis pas sûre. Mais bon voilà, en tout cas on les voit, il y a un très bon développement, il y a des cocons, tout se passe pour le mieux. C'est vraiment une espèce que je pense que je vais beaucoup apprécier dans le futur. Donc elles ont des beaux reflets argentés, un petit peu bleutés. Non, vraiment, elles sont vraiment très belles. Nous voici devant une espèce de chez nous que j'adore. Mais alors vraiment, c'est une espèce que je love totalement. Elles ont vraiment des couleurs sublimes avec un noir qui contraste avec leur rouge. C'est vraiment super beau. En plus, c'est une espèce qui ne forme pas de grosses colonies. Mais par contre, c'est une espèce qui est très active. Et franchement, je les adore. Vraiment, elles sont super belles.
Donc là j'en ai gardé, pareil que les Micrans, j'ai gardé deux fondations. Donc celle-ci c'est la plus avancée, tout simplement parce que je l'ai chauffée beaucoup plus que la précédente. La précédente elle est sortie de diapose un petit peu plus tard. Donc celle-là c'est la plus avancée. Mais voilà, du coup je vous les montre, elles sont vraiment super belles, les Latéralis. Voici devant les Camponotus liniperdus, vraiment pareil, c'est une magnifique espèce, vraiment très belle. Alors là, vous inquiétez pas, il y a énormément de couvains, tout simplement parce que j'ai ma liniperdus qui avait 1 an de plus que celle-ci et qui est décédée avant la diapose, et du coup j'avais donné tout le couvain qu'elle avait à cette colonie. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez énormément de couvains. Oh là 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 là, on arrive sur une de mes espèces françaises préférées. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Les Camponotus cruentatus. C'est vraiment une espèce super jolie. Par contre, c'est pas une espèce que je conseillerais aux débutants au niveau de la fondation. Après, une fois qu'on a démarré, on va dire, la trentaine d'ouvrières et passé la première diapose, il n'y a plus aucun problème avec cette espèce. Mais avant tout ça, c'est une espèce qui reste très sensible. Et le moindre petit problème, la moindre petite erreur de notre part, et on peut vite faire mourir la fondation. Donc voilà. Donc je reviens un petit peu sur ce que disait Jouante dans sa vidéo au sujet des Camponotus cruentatus. Mais sinon voilà, c'est vraiment une très belle espèce. Une de mes espèces préférées du coup en espèce française. On continue avec les Camponotus sanctus. Bon bah les sanctus, dès que on met de la lumière, des vibrations, etc., ça part vite en stress total. Bon bah écoutez, pour l'instant tout se développe très bien. Y a pas de souci. Après il faudrait que je les chauffe un petit peu plus, elles sont pas sur la bonne étagère on va dire. Mais ce sera fait prochainement, quand j'aurai fait un petit peu les installations de tout le monde. Donc voilà pour les sanctus. Vraiment, elles sont super belles. Puis après, il y en a encore plein dans la DC. Voilà. Je vous montre le développement des Camponotus Fela. C'est totalement impressionnant. Il y a des cocons de partout, des naissances de partout. Ça a vraiment un développement assez exponentiel. C'est une très grosse espèce et c'est vraiment super sympa à élever. Et pour les débutants qui veulent se lancer dans l'exotique, je pourrais conseiller la Camponotus Fela. Franchement, il n'y a aucune difficulté et vraiment c'est une espèce super. Voilà. Hop. Il va y en avoir une qui se promène. Hein. Je suis en train de les nourrir. Allez, bah on va pas voir grand chose, mais voici les Camponotus Fenchenkoi. Les voici, les voilà. Et ben écoutez, le développement se passe très bien. J'ai pas grand chose à vous dire, à part que c'est blindé de condensation et qu'on voit pas bien les choses. Je vais essayer de vous zoomer par là. Voilà. Allez, une autre petite nouvelle, c'est la Camponotus gigantis, où j'ai eu plein d'ouvrières, enfin plein d'ouvrières c'est un grand mot, hein, 6 ouvrières. Et puis du coup j'ai encore des cocons, donc je vais pas tarder à avoir d'autres naissances. Donc voilà, je tenais à vous montrer du coup les nouveautés pour cette espèce. Donc pour l'instant elle n'a pas encore rejoint le meuble, mais ça ne saurait tarder. Je viens de les déménager du coup dans un tube rechargeable. Il ne me reste plus qu'à les relier dans les modules. Oh la pauvre, elle a eu peur là. Elle s'est bien ramassée. Donc là, je vais arrêter de les stresser. Je vais les laisser tranquilles. Je vous filme vite fait les Camponotus truncatus. Alors j'en avais 3. J'ai gardé celle-là. Et puis j'ai gardé celle-ci. La petite dernière que j'avais trouvée l'année dernière. Pour avoir, je souhaitais en fait avoir un décalage au niveau des âges. Donc voilà, bah écoutez, tout se passe bien. Pas grand chose à dire. Hein. Voilà, elles sont vraiment super belles avec leur tête tronquée comme ça, vraiment j'adore. Camponotus truncatus ou Colobopsis truncatus, au choix. Vraiment très belle. D'ailleurs, je crois que la reine elle est rentrée dans le tuyau, elle a eu un peu peur. On change de registre cette fois avec les Temnothorax. Donc là actuellement j'ai 2 espèces différentes de Temnothorax. Ça c'est la plus belle que j'ai.
J'espère en avoir d'autres. Je suis à la recherche de d'autres Temnothorax bien précises. Donc voilà, je mène ma petite quête spéciale Temnothorax. Mais vraiment, elles sont très très belles. C'est vraiment des petites fourmis super sympas que j'adore élever. Et vraiment, le couvain, il est carrément dingue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura fait un petit tour du meuble, un petit peu en détail, de voir un petit peu ce qui se passe chez chacune de ces petites colonies qui se développent tranquillement. Donc c'est vrai que prochainement dans les vidéos, c'est pas réellement ces colonies-là que nous allons voir, parce que beaucoup débutent, donc il se passe franchement pas grand-chose. Prochainement, on va surtout être sur les grosses espèces qui ne sont pas dans ce meuble-là. Et où il se passe réellement des choses et où il va y avoir des nouvelles installations qui vont arriver. Voilà, en attendant, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.